Shalom, shalom. Je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce jour. Nous sommes dans notre programme que vous connaissez, c'est Impact et Transformation. Impact et Transformation, pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu passe par des hommes pour créer en nous des déclics qui vont nous réveiller dans différents domaines de notre vie afin de nous accomplir pleinement et d'accomplir le dessein parfait de Dieu pour nous. Particulièrement pour cette fois-ci, nous avons un invité spécial que je laisserai se présenter bientôt. Et tout le long du mois de juin, nous avons un programme spécial, comme je dis. Alors, nous aurons différents thèmes. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer par un thème que j'aime beaucoup. C'est l'amour et l'équilibre. Oui, nous allons parler de l'amour et de l'équilibre. Et pour les 3 prochains dimanches, nous aurons des thèmes aussi qui seront très intéressants. Alors, restez connectés. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité qui va se présenter. Alors, à vous la parole et à vous l'honneur. Merci beaucoup, je suis heureux d'être là, de faire partie de cette émission. Moi, c'est le prophète Aman Nabi, je évolue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis marié, père de 2 enfants. Jusque-là, je n'ai que 2 enfants. Et les autres arriveront bientôt. J'évolue au sein de l'église, ouvrez la dernière heure, mais actuellement, j'évolue. D'accord, merci prophète. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons partager autour de ce thème que nous avons nommé amour et foyer. Qu'est-ce qu'est l'amour pour vous? Parce que j'ai retenu que vous êtes mariés, donc vous savez ce que c'est que l'amour et c'est pas pour rien que nous avons porté notre choix sur vous. En gros, selon vous, c'est vraiment quoi l'amour? Je ne parle pas ici d'agapao, mais je parle d'amour entre hommes et une femme parce qu'on entend amour. Il y a des couples où des femmes même disent mon mari n'est même pas, ma femme n'est même pas, elle ne me considère pas. Alors, c'est quoi l'amour pour vous? On doit d'abord commencer par inverser les choses. C'est si pour définir l'amour, là, il faudra qu'on fasse toute une émission seulement pour la définition du mot amour. Il y en a tellement beaucoup. Mais ce que je peux dire concrètement ici, pour moi, l'amour, c'est une décision. Okay. C'est une décision que l'on prend. On décide d'être ensemble. On dit toujours que l'amour commence par un sentiment. Ça commence par un sentiment, je sens quelque chose pour tel et autre, mais ce qui vient après, c'est une décision. C'est une décision d'être ensemble, c'est une décision de construire ensemble, c'est une décision de se battre ensemble, c'est une décision de grandir ensemble. Parce que le sentiment, tôt ou tard, finit par partir. Les émotions finissent par diminuer. Vous comprenez un peu? Vous dites, non, je suis pour l'amoureux d'une personne, je suis pour l'amoureux de tel autre. Mais à un moment donné, les sentiments et les émotions diminuent. Ce qui reste, c'est la décision. C'est le choix qu'on a fait. C'est assumer le choix qu'on a fait. La chose qui t'a attiré sur la personne, après quelques années, ça peut disparaître. J'ai regardé ses yeux. Il y avait ces jambes qui m'avaient plu. Après quelques années, ces jambes peuvent grossir ou maigrir. Vous comprenez un peu? Ce qui fait la beauté de l'amour, c'est la décision. C'est le choix, c'est l'engagement de rester malgré. Donc, c'est vraiment une décision. Ça, c'est vrai parce que avec le temps, les choses peuvent changer. Mais ma deuxième question est vraiment de savoir comment reconnaître la bonne personne. C'est une question qui a traversé les âges. C'est vraiment une question qui a traversé les âges. Mais s'il faudrait répondre à cette question, je dirais que la bonne personne n'existe pas. La bonne personne n'existe pas, vous êtes sûr? En fait, tout le monde est imparfait. Dire que non, on est sur la bonne personne, c'est bien beau, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'indices qui nous permet de reconnaître que non, telle personne est faite pour moi, telle personne n'est pas faite pour moi. C'est dire que la bonne personne comme telle, je ne pense pas qu'on le trouvera. Peu importe, même nos pères nous diront que non, la bonne personne, il y a toujours des défauts, il y a toujours des tares, il y a toujours des problèmes, il y a des disputes, parce que la personne, la bonne, la personne parfaite n'existe pas. On fait le choix de vivre, comme j'ai dit tout à l'heure, de vivre avec la personne qu'on a choisie, de décider malgré ce que. Vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit que il n'y a pas de personnes parfaites, on est tous imparfaits et tout, mais comment tomber sur un bon imparfait, voilà, c'est si je dois le dire ainsi. Une bonne personne. Voilà, une bonne personne imparfaite. Là, vous m'avez poussé à parler sur les critères, en fait. Alors, j'aimerais poser quelques critères qui permettent à ce que nous puissions savoir qu'on est avec la bonne personne imparfaite. La première des choses qu'il faudrait chercher, c'est une personne avec qui l'on veut passer le restant de sa vie. D'abord, les valeurs. Pas seulement les valeurs de l'autre côté,
mais les valeurs communes, les valeurs que nous partageons ensemble. Est-ce que nous partageons la même foi? Est-ce que nous partageons les mêmes idées? Est-ce que nous partageons la même vision de la vie? Mon aveu, parce que si on n'a pas la même vision de la vie, on est déjà mal parlé. Une femme qui a fait beaucoup d'études et qui veut travailler, qui tombe sur un homme qui ne veut pas que la femme travaille, peu importe les qualités de l'homme, peu importe la beauté, la bonté de l'homme, mais déjà il y a un problème. Ce couple aura des sérieux problèmes. Mon aveu, il faut d'abord voir sur les valeurs. La deuxième des choses que moi, personnellement, que j'encourage aux gens, c'est savoir se projeter dans l'avenir. Connaître d'abord son appel. Je crois qu'il y aura une émission qu'on parlera de l'appel. Parce que pour moi, la bonne personne, c'est celle qui nous accompagne dans ce que nous sommes appelés à faire. Pas celui qui est comme un frein par rapport à notre appel. Donc déjà, dans les fiançailles, dans les copinages et autres, on se voit que par rapport à ma vision de la vie, telle personne, ça colle bien. Elle comprend ce que j'ai fait, elle comprend ce que je veux. On partage les mêmes idées, même si on n'a pas la même vocation. Mais du moins, ce que je suis appelé à être avec cette personne, ça va coller. Donc là, c'est la deuxième des choses. Et puis la troisième des choses, c'est la capacité d'évoluer ensemble. Ici, il y a un moment donné, j'ai même fait cette prédication aux jeunes. J'ai dit, une personne peut être bonne, vraiment très bonne, mais pas bonne pour toi. On a peu. Comme ça, beaucoup de gens sont tombés dans cette piège. Ah, mais cette frère, je l'apprécie bien, il est bon, il est respectueux, il est ceci, il est cela. Ou encore, cette sœur, elle est calme, elle est posée. C'est vraiment le critère parfait pour de la personne. Sauf que ces critères-là ne peuvent pas être bons pour toi. On a peu. Et c'est là que je parle de la capacité à vivre ensemble. Une personne, tu le vois bon comme ça, mais toi, il y a un côté, par exemple, nous, on nous a enseigné sur les tempéraments. Comprenez un peu? Sur les 4 tempéraments, chose à vraiment tenir compte lorsqu'on veut s'engager. Il y a des personnes qui sont colériques, des personnes qui sont sanguines, des personnes qui sont mélancoliques, et puis des personnes qui sont flegmatiques. Imagine quelqu'un qui est très bon en caractère, en respect et autres, mais c'est un colérique. Et puis toi, tu es un flegmatique. Un peu. Alors, si vous mettez ces deux personnes ensemble, cette maison sera en fait. C'est une catastrophe totale. Alors, imaginez maintenant que tu tombes sur quelqu'un malgré ses valeurs, comme j'ai dit au début, malgré sa capacité à gérer ta vie, ta destinée, tu es colérique et elle est colérique. Elle sait que ça fait vous mettez deux lieux ensemble, ça ne tiendra jamais. Donc, il y a quand même certaines choses, pour moi, j'estime qu'il faudrait regarder avant de vouloir s'engager avec quelqu'un. Comme par exemple, quand tu es sanguin, comme nous autres là, nous sommes des sanguins, des fois trop taquins et puis parfois trop direct, là où il ne faut pas, comprenez un peu. Et puis tu épouses quelqu'un de mélancolique, par exemple. Quelqu'un qui est trop dans l'introspection. Or, nous autres, on aime parler, nous autres, on aime s'exprimer. Alors, quand déjà je suis avec cette personne, je me sentirai comme à l'écart. Et la personne là, quand il est avec moi, elle sentira comme si je suis un dérangeur. Je j'embête sa paix, lui veut rester comme dans son coin. Et moi, je veux parler. Comprenez un peu? Et c'est comme ça qu'on a des couples qui se marient comme ça, beau, d'apparence bien, mais on n'a pas tenu compte de certaines choses. En tout cas, merci. On apprend en même temps et pour ceux qui nous suivent aussi. Alors, à ce niveau-là, comment encouragerez-vous ces personnes qui s'y sont mises en couple sans tenir compte de tous ces critères et aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé des tempéraments très différents. Après, ça crée une bombe à la maison. Les choses dégénèrent un peu. Alors, quel serait votre apport, votre conseil pour ces couples qui sont en crise? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes de choix, des critères préalablement. Quelle serait votre approche, votre conseil? Parce que moi qui suis mariée, j'en sais quelque chose. C'est pas facile, hein, vous savez, le mariage. Et maintenant, si vous tombez sur ce genre de cas, une dame qui est fatiguée, qui s'est lassée parce qu'elle se rend compte que, en vrai, elle n'avait pas fait un bon choix. Un monsieur qui se rend compte que cette femme, c'était pas la bonne personne. À ce niveau-là, comment s'y prendre pour remonter la pente? D'abord, il faudrait retenir que rien n'est impossible. C'est possible comme depuis Platon ça chanté, c'est possible de refaire encore. La chose à faire, c'est d'abord que les deux personnes comprennent leurs différences. Tant que les deux personnes n'arrivent pas à comprendre comment l'autre fonctionne, ça sera difficile de réparer certaines choses. Comme ça qu'on encourage toujours à créer des moments à deux. Pas des moments à deux pour faire impression, qu'on est sorti, on fait des photos, des selfies, non.
des moments à deux pour parler ouvertement. Sans, comme il y a des vidéos qui circulent un peu, on écoute, on ne juge pas. Donc, donc chacun s'exprime calmement. Voilà, moi, j'aimerais ça, ça et ça. L'autre aussi parle. Je sais que c'est vraiment compliqué, surtout en matière de tempérament, que ça change. Parce que même la Bible, je me rappelle bien que Dieu parle au prophète Jérémie qui dit un tigre ne peut pas supporter ça sans pelage. Quand on en veut, parfois c'est difficile. D'autres personnes, c'est le conditionnement, les milieux dans lesquels ils ont grandi. Quelqu'un qui a grandi dans un foyer déséquilibré. Il n'y avait pas de maman, il n'y avait que papa. Il n'y avait pas de papa, il n'y avait que maman. Et puis, soit il y a divorce, soit il y a mort de l'un l'autre. Cette personne aura du mal à être réellement aux attentes de celui qui a grandi avec les deux parents. Comprendre un peu, tous ces facteurs-là jouent beaucoup. Et lorsqu'on veut réparer, lorsqu'on veut remettre les choses ensemble, premièrement, il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer, il faut savoir parler, il faut savoir pas parler par semblant. Non. Il faut mettre le téléphone de côté, mettre ceux qui travaillent à côté, ceux qui est ministère pour ceux qui sont mariés à côté. Moi, au début, j'avais aussi quelques difficultés comme ça avec ma femme, que je salue d'ailleurs. Maman Moussakoni. Je le salue. Salut maman Moussakoni. Alors, au début, c'était aussi difficile pour nous. Pourquoi? Parce que moi, je me prenais plus homme de Dieu. Voyez-vous, quand on a grandi avec un parent très autoritaire, une mère très sévère, et puis on sert Dieu comme ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne que non, à la maison, je ne suis pas pasteur. À la maison, je ne suis pas homme de Dieu. À la maison, je suis mari de ma femme. Là-bas, je ne viens pas parler comme si je parlais à un fidèle de l'église ou à un ouvrier, à une ouvrière. C'est d'abord ma femme. C'est comme ça qu'on a fait l'effort de s'adapter. Jusqu'à ce que je comprenne son tempérament et puis je comprends le mien. Il y a des fois où moi, avec une folie, je viens faire des blagues. Ah, en fait, vous avez des folies aussi. On ferme la parenthèse. D'abord, il faut, comme j'ai parlé, de communiquer. Et puis, il faut aussi avoir cette volonté-là. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que plus on évolue avec le temps, certains couples se renferment. Donc, il y a l'autre qui se renferme en lui-même. Il se dit, bon, pour se mettre en sécurité, ouais, il crée une forme de bloc. Alors là, tu n'arranges pas les choses, mais tu empires encore la situation. Le mieux serait, c'est de s'ouvrir. Et puis, le mieux serait aussi de comprendre. Comme moi, je sais que je suis sanguin, et je sais que voilà, ma femme est mélancolique, ouais, alors je sais déjà comment un mélancolique fonctionne. Et il y a des fois où il ne faut pas déranger, il y a des fois où il faut déranger, il y a des fois où il faut parler, il y a des fois où il ne faut pas parler. Mais par rapport à ça, en tout cas pour réussir à réparer, comme vous aviez dit, pour réussir à réparer, moi j'ai conseillé un livre qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai lu étant célibataire, ça m'a donné de bonnes bases. Quand je me suis marié, j'ai encore relu ces livres-là. Je conseille souvent les couples qui sont un peu en difficulté. Le livre, je peux en parler. C'est le livre du docteur Gary Chapman, Les 5 langages d'amour. C'est un très bon livre qui permet de comprendre comment fonctionne la femme, comment fonctionne l'homme. Donc, j'évoquerai ça un peu plus tard, quelques points essentiels. Vous êtes allé quelque part, je voulais poser une question, mais j'ai senti que vous avez effleuré quelque chose. Alors, je vais directement à cette question-là. En tant qu'homme spirituel, que pensez-vous des couples qui ont du mal à être équilibrés? Il y a des familles, vous avez dit, vous avez donné votre exemple, qu'au départ, vous aviez du mal à faire la part de choses. C'est-à-dire, avec ce que vous avez connu en grandissant, à côté de votre ministère, pour vous lancer dans votre mariage, vous avez eu du mal à décoller. Pourquoi? Parce que vous étiez trop spirituel, trop ceci, trop cela. Que donneriez-vous comme conseil à ces couples qui sont, j'ai envie de dire ça comme ça, TTS, très très spirituels? C'est-à-dire quand il faut rigoler, il y a toujours la Bible à côté. Hein? Alors, le couple n'a pas le temps pour eux. Le couple n'a pas le temps pour échanger, pour partager, pour, je sais pas, un moment de complicité, un moment d'amour, de tout ce qui va avec. Comment rétablir l'équilibre dans le couple et comment ne pas sortir de l'essentiel tout en demeurant soudés et amoureux. C'est vrai que vous avez dit, les choses peuvent changer avec le temps. Mais je crois que c'est quand même important de garder une certaine flamme. Alors, à vous la parole, prophète. Moi, j'aimerais commencer par donner un bon conseil aux gens. Je l'ai appris à mes dépens. C'est que dans le couple,
tout ne se résout pas par la prière. Parce que, on parle quand même des adultes, hein. Parce qu'il y a ces choses où dans le couple, ça se résout. Ok. On n'avait même pas besoin de prier. Il y a juste besoin d'aller dans votre chambre ou vous enfermer là. Ok. Il y a aussi de ces problèmes qui se résolvent uniquement, comme j'ai dit, en communiquant. Savoir communiquer. Savoir parler. Savoir parler, pas pour repliquer. Savoir parler, pas pour condamner. Mais savoir parler pour écouter et pour s'améliorer. Il y avait beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre effectivement dans le foyer parce qu'on pense que Dieu va venir tout faire. Voilà, il suffit juste de prier. Nous sommes des chrétiens, on peut pas se comporter comme cela, on peut pas faire ça. On a peur. Alors le mal, le piège, en fait, le piège c'est ça. Le piège c'est de croire que quand on est chrétien, on doit mener les choses à la chrétienne dans le mariage. Le mariage là-bas, on parle des émotions, on parle des sentiments, on parle des choix, on parle des décisions. Voyez-vous? Alors un couple qui est trop spirituel finit par gâcher les choses parce que il faut qu'il y ait un moment où dans les mariages, la chair a sa place. Quand je parle de la chair, je parle de besoin du corps. Voilà, à sa place. Je ne peux pas dire que non, je veux jeûner, prier pendant 1 mois et puis sans toucher à ma femme quand même. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit ne vous privez pas l'un à l'autre. Comme on a vu. Maintenant toi, tu te dis bon, je veux prier, le Saint-Esprit va m'aider à comprendre. Donc, c'est soit homme ou femme, il faut d'abord commencer par résoudre ce genre de problèmes-là. Et puis, il faut aussi reconnaître que quand on est homme de Dieu et qu'on se marie, il faudrait savoir que la personne qu'on a mariée, c'est un être humain. D'accord? C'est très Et important. quand on est ça. aussi femme, que ce soit femme ou homme, il faut savoir que l'autre, c'est aussi un être humain. Il a des désirs, il a des sentiments, il a des besoins, il a parfois besoin d'attention. Pour éviter ce genre de choses où vous rêvez dans le couple à couple day. Et puis à midi comme ça sur la table, non, tu sais, quand Jésus faisait, non, comprenez. Et puis la nuit avant de dormir, au nom dans l'Apocalypse, les 4 cavaliers, ça signifie ceci. Non. Dans le couple, il faudra s'amuser, il faut blaguer, il faut se détendre. Comme on est déjà assez stressé, on est stressé au travail, on est stressé avec les fidèles, au bureau, parfois on reçoit des problèmes, tu es là, tu écoutes, comme on appelle. Et puis, pas seulement les responsabilités au travail, les responsabilités à l'église, la vie des familles, dans nos familles élargies. Et puis, tu vis encore en couple comme ça, on te rappelle encore que non, l'enfant des dieux n'aimant pas. Là, j'ai rentré à la maison, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin qu'on me taquine un peu, qu'on me masse un peu les pieds, vous comprenez un peu? J'ai pas besoin qu'on me rappelle. J'ai lu la Bible tous les jours déjà. Non, j'ai pris déjà, vous comprenez un peu? Il est important d'établir l'équilibre parce que tout couple chrétien doit savoir avoir des moments de méditation et des moments de prière. Le moment de prière, c'est pour la prière. Mais les restes des moments-là. Il y a un temps pour tout. Hein. Quel serait votre conseil par rapport aux couples qui passent par des crises, mais qui viennent de l'extérieur, de la belle famille, des amis? Et il y a des couples qui vivent une certaine pression. Quel serait votre conseil pour ce couple-là qui vit des crises, non pas par rapport à leur rapport commun, mais par rapport à l'extérieur? Alors, je vais dire en là cette phrase, un jour quand j'ai eu aussi des problèmes, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, de tous les deux niveaux, je vais tout mélanger. Un jour, pendant que j'ai prié, j'étais un peu affecté par rapport à une situation. J'ai entendu l'esprit me dire cette phrase de mal. Les tambounions sont les alavères de la nature. Ok. Nyonso, ils a pour la nature. Donc, toute chose n'est pas à suivre ou à prêter attention. Pas notre attention, exactement. Comprenez un peu? Le plus important, c'est vivre son instant. Vivre sa vie de couple. Le monde extérieur parlera toujours. Tu es une belle femme, n'est-ce pas? Tu es une belle dame, une grande dame. Il y aura quelqu'un qui dira que tu n'es pas belle. Il y aura quelqu'un qui dira que tu exagères un peu avec tes coiffures. Il y aura quelqu'un qui dira que tu exagères avec ceci. Comprenez un peu? Alors, s'il faudrait toujours écouter tout ce que tout le monde dit sur nous, on va gâcher notre couple. Moi, je connais un couple qui a failli se briser à cause, excusez-moi les amoureux de Nicolas, à cause d'une série Novelas. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait l'habitude de suivre une série à l'époque, et puis la série parlait plus de l'infidélité des hommes, d'accord?
Plus on parlait de la fidélité des hommes, et elle a commencé à prendre les tics qu'elle voyait dans la série pour appliquer dans son couple. Donc quand elle voit son mari utiliser les téléphones comme ça, que la femme vient et le mari dépose, elle dit c'est qu'il cache quelque chose. Et pourtant le mari lui m'expliqua plus tard, il dit non, moi je dépose mon téléphone quand ma femme vient pour lui prêter attention. Mais elle, dans sa tête, c'est qu'il a déposé les téléphones parce qu'il ne veut pas que je vois ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça que j'ai dit que le monde extérieur tue. J'ai toujours conseillé, surtout aux plus jeunes, à ceux qui désirent le mariage, la meilleure série à regarder pour la vie de couple, ce sont nos parents. Pas ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on voit à la télé, ce sont des rôles qui sont en train de jouer. La vie de ces personnes-là, c'est pas ce qu'ils sont en train de montrer. La meilleure série à regarder en matière d'amour et de mariage, c'est ce que nous voyons dans nos maisons, ce que nous voyons chez nos couples parrains, par exemple, comme on appelle. Ça, au moins, c'est le meilleur exemple. Parce que là, on voit leurs défauts, là, on voit qu'ils ne jouent pas un rôle, là, il est réellement fâché parce que son mari a fait ça, sa femme a fait ça. Et prêter attention à tout ce qui s'est dit sur nous, c'est nous détruire carrément. Il y a des enfants qui copient-collent, enfin, ils font du copier-coller de leurs parents. C'est-à-dire, quand un fils a un père qui bat par exemple sa femme, vous allez voir que cet enfant grandit dans cet environnement et à son tour, s'il n'est pas averti, il va reprendre le même épisode de son père. Il sera un batteur, sa femme sera, voilà, un sac à boxe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est la meilleure série. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, tout est clair. D'accord? La Bible même nous dit de ne pas tout copier. Vous observez. Il y a de ces choses, moi j'ai pour modèle d'amour mes parents. Ok. Mais je ne copie pas tout ce que papa faisait. Vous avez ce discernement, mais c'est pas tout le monde qui l'aura en fait. J'y arrive. Ok. Et c'est aussi une raison pour laquelle les parrains existent. Encore des couples encadreurs existent. Voilà un peu. Parce que j'ai déjà un modèle prédéfini de mariage chez moi à la maison. C'est là que j'ai parlé de certaines difficultés d'adaptation chez d'autres personnes. Les personnes qui ont grandi en déséquilibre. Il y a qui papa, maman n'était pas là. Il y avait des mamans, papa n'était pas là. Il y a d'autres qui ont grandi avec les deux parents ensemble. Quand j'ai dit la meilleure, c'est parce que celui qui a grandi avec un seul parent sait voir comment les parents s'est battus pour élever les enfants. Il aura quand même cette capacité-là, cette forme de responsabilité envers les enfants. Comment on appelle? Et la meilleure série, c'est ça, parce que ça nous permet de voir les véritables problèmes des couples, les véritables défauts. Dans la série, on vous montre un épisode de 5 secondes, de 5 minutes ou 1 minute où l'autre était fâché parce que l'autre n'avait pas fait cela. Dans la réalité, on te montre que non, quand papa est fâché, il peut faire toute une semaine sans parler à maman. Vous comprenez un peu? Là, c'est la réalité. La série, on te dit c'est quelque chose de 5 minutes et tout s'est passé. Mais la réalité, toi-même, quand tu y entres, quand tu te rends compte que eux, quoi. Donc, c'est vraiment comme ça, quoi. Et puis, avec les bases chrétiennes, on sait que la Bible nous interdit, par exemple, de nous coucher avec la colère. Comme on a d'autres. Mais quoi qu'on a déjà la meilleure série, on a regardé ce qu'il fallait, on a copié les bons modèles. Et puis, le modèle qu'on a copié, comme vous avez dit tout à l'heure là, que papa battait maman. Déjà, étant un homme respectueux et responsable, on sait que battre la femme n'est pas digne d'un homme. Comme on a d'autres. Et on sait déjà que là, papa avait tort. Ça nous donne déjà à une forme de jugement correct de la vie. Et de s'arrêter à ce que la télé dit, les réseaux disent, et ce que nous voyons de l'extérieur. Donc, le modèle type des parents qu'on doit prendre, c'est le bon côté des choses. Et s'il y avait des mauvaises choses, question pour nous de les modifier afin de mieux faire, de corriger et de mieux faire. Pour finir, quel serait votre mot de la fin et quel conseil donnerez-vous globalement au couple? C'est que s'il faudrait résumer tout ce que j'ai dit, c'est qu'un couple doit apprendre à communiquer. Il faut savoir communiquer ensemble, il faut aussi apprendre à se respecter. Tu respectes l'autre comme tu voudrais qu'il te respecte. Il faut aussi savoir se soutenir. Un jour, un homme m'a dit, dans le mariage, on vient pas pour recevoir, on vient pour donner. Si tous ensemble nous venons avec ça, je viens pour donner, elle vient pour donner, c'est à ce moment-là que je reçois ce que j'ai pas. Si je m'attends toujours à ce que l'autre passe, l'autre donne, l'autre passe, c'est déjà un déséquilibre. J'ai vraiment à cœur que l'on prie. Et je crois que Dieu va passer par vous afin de pouvoir restaurer. Nous avons dit impact et transformation. C'est des moments où Dieu
crée des déclics, où Dieu restaure, où Dieu impacte, il transforme aussi. Alors si vous pouvez faire une prière avec les personnes qui nous suivent, des personnes qui ont des problèmes de choix, des personnes qui se sont déjà lancées, qui sont déjà mariées, mais qui passent par des crises. Il y a beaucoup de couples croyants ou même non croyants qui passent par beaucoup d'épreuves. Alors si vous pouvez vraiment prier avec tous ces couples, afin que par la grâce de Dieu, que les couples soient restaurés. On va prier. On va prier au Dieu qui restaure les foyers et les couples. Seigneur, ma prière en ce jour pour un couple qui suit ces programmes, c'est que tu aides chacun à ouvrir les yeux. Amen. Tu brises l'orgueil et l'ego. Amen. Qu'un couple, chaque personne sache reconnaître ses erreurs. Sache comment s'humilier et demander pardon. Amen. Je prie pour que tu donnes à une femme le cœur de pardonner. Amen. Je prie pour que tu donnes à un homme le cœur de pardonner. Amen. Mais encore, je prie pour que tu donnes à quelqu'un la capacité de reconnaître ses erreurs et d'en demander pardon. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi à qui dont rien n'est impossible, restaure un couple qui est prêt d'aller au tribunal pour les divorces. Toi à qui dont rien n'est impossible, restaure un couple qui vit que pour l'apparence depuis un certain temps. Amen. Toi dont rien n'est impossible, restaure un couple qui passe par des moments difficiles, Amen. des incompréhensions, des tumultes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que ce soit des problèmes liés au comportement, liés à la maternité, liés à la santé, liés à la belle famille, Seigneur, tu es capable de restaurer un couple pendant ces programmes. Et je prie que quelqu'un retrouve l'amour de sa jeunesse. Amen. Une personne en suivant ce programme, qu'il sente la flamme de l'amour renaître en elle au nom de Jésus-Christ. Que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Wow. En tout cas, merci prophète, nous avons été bénis et nous nous retrouvons le dimanche prochain pour passer encore des merveilleux moments d'impact et de transformation. N'hésitez pas, nous sommes sur Instagram, TikTok, nous sommes sur www.pèlerinconquérant.com. Il y aura un numéro qui va s'afficher. Vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, le prophète. En tout cas, n'hésitez pas, contactez. On se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci.